Tu sens cette goutte qui coule sur ta joue? C'est ta dernière larme de captivité, celle que tu as versée seule, dans le noir absolu de ton âme, quand tu croyais que personne ne t'entendait, que même Dieu t'avait abandonné à ton sort. Mais il t'a entendu, frère. Il a tout vu, sœur. Chaque cri étouffé, chaque sanglot. Et aujourd'hui, il parle à travers moi pour toi. Je te félicite. Oui, je te félicite avec des larmes dans la voix. Tu es élu. Pas un élu ordinaire, pas un élu de pacotille choisi au hasard. Non, un élu du feu vivant. Un élu de la douleur qui a atteint son terme définitif. Regarde-moi droit dans les yeux, à travers cet écran. Ton cycle de souffrance infernale est mort ce soir. Ici. Maintenant. À cette seconde précise, écoute le verdict du tribunal céleste qui retentit dans les cieux. Assez. Le juge suprême a levé la main. Le temps de ta captivité est terminé. Je déclare la fin éternelle du siècle de tes larmes. Psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu as semé dans la douleur la plus intense. Maintenant, tu vas récolter dans la puissance la plus éclatante. Regarde Job, l'archétype de l'élu du feu. L'homme qui a tout perdu en un jour. Ses 10 enfants, ses troupeaux immenses, sa santé, sa peau rongée par des ulcères purulents. Sa propre femme lui crie « Maudit Dieu et meurt ». Ses 3 amis l'accusent d'hypocrisie. Il se couche dans la cendre, se couvre la tête de poussière et hurle vers le ciel. Pourquoi? Pendant 42 longs chapitres de la Bible, il gémit, il argue, il désespère. Et soudain, Dieu brise le silence du ciel. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Job est anéanti, brisé en 1000 morceaux. Puis le miracle, Job 42, 10. L'Éternel rétablit la situation de Job lorsqu'il pria pour ses amis. Et l'Éternel augmenta au double toutes les choses qui appartenaient à Job. Ton double arrive, élu. Double gloire, double paix, double finance, double famille, double ministère. Tu te souviens de ces nuits où tu as voulu en finir, de la voix intérieure qui te susurrait sans relâche. Tu ne vaux rien, tu es une erreur de la création. Du poids écrasant sur ta poitrine à exactement 3 heures du matin. De ces rêves récurrents où tu te noies dans une mer de ténèbres. De ces murmures diaboliques qui te traitent d'ordure, de raté, de maudit. C'était la guerre spirituelle totale. Mais tu n'as pas fui, frère. Tu n'as pas capitulé, sœur. Tu as combattu nu, sans armure, sans alliés, sans même espérer la victoire. Et tu es encore debout là à Ésaïe 43, 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Regarde Sadrach, Mésach et Abednego dans la fournaise ardente. Le roi Nabuchodonosor, furieux, ordonne d'attiser le feu 7 fois plus fort. Les gardes qui les jettent dedans périssent instantanément. Ils entrent liés par des chaînes triples. Et pourtant, ils se promènent librement au milieu des flammes. Le roi s'écrie, Daniel 3, 25. Voici, je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la forme du 4e est semblable à celle d'un fils des dieux. Le feu n'a brûlé que tes chaînes, pas un cheveu de ta tête, pas l'odeur de la fumée sur tes vêtements. Ton feu actuel ne te détruira pas, il te délivrera, il te purifiera, il te couronnera devant les nations. Ils sont tout essayés contre toi. Les malédictions ancestrales lancées par ta grand-mère sous l'arbre à palabres, les serments de sang versés par ton grand-père dans les sociétés secrètes, les nuits de paralysie où tu sentais des mains froides autour de ta gorge, les voix qui te répétaient « Tu es maudit jusqu'à la 7e génération ». Mais ils sont totalement épuisés, leurs ailes sont calcinées, leurs mensonges ont perdu tout leur venin. Ils fuient devant ta présence maintenant. Regarde Joseph, le fils bien-aimé trahi, vendu comme esclave par ses propres frères pour 20 pièces d'argent, jeté au fond d'une citerne sèche et glaciale, violé dans son intégrité chez Potiphar, accusé à tort par la femme adultère, jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, oublié pendant 2 interminables années au fond du cachot. Mais à chaque étape, Dieu murmurait « Je prépare ton trône ». Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir, comme vous le voyez aujourd'hui, un grand dessein. Tes chaînes les plus douloureuses, trahison familiale, fausses accusations, oubli total, deviennent aujourd'hui les marches royales vers ton trône de gloire. Tu es mort, oui, complètement mort dans ce feu purificateur. L'ancien toi gîte en cendres au fond du creuset. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus le rejeté que ta mère a abandonné, le maudit que ton père a frappé, le brisé que la vie a piétiné. Tu es maintenant le briseur de chaînes ancestrales, le porteur du feu de la Pentecôte,
le fils et la fille du roi des rois. Tu as gagné la bataille! Tu as traversé les portes de l'enfer. L'enfer a perdu à jamais. Regarde Paul et Silas, lacérés jusqu'aux os par les fouets romains, jetés au plus profond de la prison intérieure, la pire, pieds et mains dans des ceps de fer. À minuit, au lieu de gémir, ils se mettent à chanter des louanges à haute voix. Soudain, la terre tremble violemment. Les fondations de la prison s'ébranlent. Toutes les portes s'ouvrent d'un coup. Tous les liens de tous les prisonniers tombent. Acte 16, 26. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se rompirent. Ton chant brisé de minuit va faire trembler l'enfer tout entier. Maintenant, ouvre ta bouche et parle. Crie ces décrets avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute chaîne invisible qui m'entourait brûle à cet instant. Tout pacte ancestral se désintègre en poussière. Toute malédiction se retourne 7 fois plus fort contre ses auteurs. Je prends maintenant autorité totale sur les ténèbres. Je suis le feu que l'enfer craint et déteste. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Crie-le avec moi! Écris dans les commentaires maintenant, mes chaînes brûlantes. Regarde Daniel jeté dans la fosse au lion pour avoir osé prier son Dieu. La lourde pierre roulée. Le sceau royal apposé. Les lions affamés pendant des mois. Mais au matin, le roi Darius, angoissé, crie. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions et m'a délivré, parce qu'il a trouvé en moi de l'innocence. Tes lions les plus féroces, dette, maladie, rejet, ont la gueule fermée aujourd'hui. Lève les 2 mains vers le ciel. Oui, là devant ton écran. Même si tu pleures, même si tu doutes encore, fais-le. Répète après moi en hurlant. Père éternel, au nom de Jésus, je rejette toute captivité qui m'a étranglé. Je brûle les chaînes de mes ancêtres jusqu'à la 50e génération. Je brûle les chaînes de mon passé infernal. Je brûle les chaînes de peur, rejet, honte, dépression. Je suis libre, libre, libre pour l'éternité. Le feu de Dieu m'environne comme un mur impénétrable. Je porte désormais le manteau royal de la victoire. Amen! Feu! 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 C'est terminé. Tu es libre à 100%. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour recevoir plus de feu. Regarde Pierre, enchaîné avec 2 chaînes, gardé par 16 soldats, condamné à mort le lendemain. Mais l'église prit sans relâche. Soudain, une lumière aveuglante envahit la cellule. L'ange frappe Pierre, acte 12, 7. Lève-toi vite! Les chaînes tombèrent de ses mains. Ta famille spirituelle qui prie pour toi va faire tomber tes chaînes ce soir. Tu ne rampes plus. Tu voles comme un aigle en feu. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils montent avec des ailes comme des aigles. Tu es passé de l'esclave misérable au roi oint, du muet terrifié au prophète qui tonne, du brisé en miettes au guérisseur qui restaure des nations. Écris, je vole. En commentaire, regarde David, le petit berger contre Goliath le géant de 2,90, couvert de bronze. Toute l'armée israélite tremble, mais David court vers lui. 1 Samuel 17, 48. David courut promptement au-devant du Philistin. Ton géant tombe aujourd'hui d'un seul cri. La loi spirituelle est claire. Le feu qui t'a consumé devient ton sceptre de gloire. Romains 8, 18. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Chaque cicatrice est une couronne. Partage cette vidéo à 5 personnes enchaînées. Leur liberté commence par ton obéissance. Regarde la femme courbée 18 ans. Luc 13, 13. Elle se redressa aussitôt et glorifiait Dieu. Ton dos se redresse maintenant.